Partie 2, abonne-toi, like et partage. À l'aube, le ciel rougissait déjà comme s'il pressentait le sang qui allait couler. Le village entier se prépara. Les femmes entonnèrent des chants graves et puissants, leur voix couvrant la peur. Les enfants, serrés contre leur mère, regardaient en silence, leurs yeux agrandis par l'angoisse. Puis la terre vibra. Le clan ennemi surgit, leurs cris sauvages résonnant comme un orage. La bataille éclata dans un déluge de poussière, de feu et de sang. Les lances s'entrechoquaient, les tambours de guerre battaient le plus fort que les cœurs et les flammes s'élevaient, dévorant les herbes sèches. Naro avançait en tête, ses muscles déchirés, ses bras ensanglantés, mais son regard brûlait d'une seule obsession, protéger son peuple et sauver Abeni. Au milieu du chaos, son cœur s'arrêta. Il la vit. Abeni, piégé par les flammes et encerclé par des ennemis, ses yeux suppliants le cherchèrent dans la foule. Sans hésiter, Naro fonça. Les lances ennemies lacérèrent sa chair, le feu mordit sa peau, mais il arracha Abeni aux flammes. Dans un cri de douleur et de courage, il la porta hors du brasier. Ce geste ralluma la flamme de tout un peuple. Voyant Naro défier la mort pour sauver l'amour et la vie, les guerriers retrouvèrent leur rage. Dans un rugissement qui fit trembler la terre, ils se jetèrent à l'assaut et repoussèrent l'ennemi. Quand le silence revint, le village était meurtri. Mais il tenait encore debout. Cette nuit-là, autour d'un grand feu, les chants de victoire s'élevèrent vers le ciel. Les veuves pleuraient, mais les enfants riaient de nouveau, l'espoir renaissait. Assis près des flammes, Naro tenait la main d'Abeni. Dans leurs yeux brillait une vérité simple et éternelle. Même au milieu de la guerre, l'amour peut être la plus grande des armes.